Donc, lorsque l'on comprend que nous vivons dans un univers qui est régi par des principes, on peut mieux appréhender et être en connexion avec les lois qui découlent de ces principes. Donc, les principes sont des choses qui sont pour moi inchangeables. On ne peut pas changer un principe. Un principe, c'est quelque chose qui est à l'origine de tout, en fait. Je pourrais, à la place de principe, utiliser le mot origine. Ça vient, c'est l'origine d'eux. Donc, l'origine d'eux, on ne peut pas le changer, on ne peut pas transformer quelque chose qui est l'original de quelque chose, on peut le transformer, bien sûr, mais l'origine, on ne pourra jamais transformer l'origine de quelque chose. Enfin, je n'ai pas d'autres mots à utiliser. Et donc, en fait, un principe va donner après des lois. Par exemple, aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, on parle beaucoup, depuis le fameux film qui était sorti, qui est Le Secret, on a beaucoup parlé de la loi d'attraction. Et en fait, cette loi d'attraction, ce que pas mal de personnes n'ont pas saisi, c'est que cette loi d'attraction, elle vient d'un principe. Et donc, les gens, ils pensaient juste que, oh, ben voilà, c'est la loi d'attraction, donc du coup, j'ai juste à regarder un billet de 10 000 euros pour attirer à moi ces 10 000 euros. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Ou sinon, je pense que toutes les personnes qui ont vu Le Secret seraient aujourd'hui milliardaires ou sur un autre plan de vie, quoi. En sachant que de toute façon, bref, voilà. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous montrer un petit peu la différence entre un principe et les lois qui en découlent. Donc, si je prends par exemple le principe, pour moi, le principe, c'est quelque chose qui est unitaire. Donc, je vais par exemple prendre le chiffre 1, c'est l'unité, qui n'a rien à voir avec le chiffre 2. Pour moi, le 2, c'est la manifestation. On va le voir lorsque je vais parler de l'énergie selon la tradition taoïste. Et en fait, de ce 2 va naître le 3. Et le 3, c'est la transformation du 2. Donc, et après, on va avoir le 4 qui va être la concrétisation dans la matière, donc ce que l'on montre au niveau du plan de la matière. Donc, tout ça, c'était juste pour vous faire un petit résumé sur comment moi j'entends ce que c'est que les principes, et que ces principes vont donner donc des lois, et ces lois, c'est ce que j'appelle les lois du vivant. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les lois humaines que l'on connaît au niveau de tout ce qui est juridiction et ainsi de suite, mais c'est ce qui est du vivant. Si je prends par exemple une graine d'une plante, n'importe quelle plante, si par exemple je prends une orchidée, que je plante une orchidée, sur Terre, ce que je vais récolter, ça va être une orchidée. Et en fait, ça respecte les lois de l'agriculture, de la terre, qui fait que quand je plante quelque chose sur une terre fertile, la graine que j'ai plantée va me donner le fruit qui correspond à la graine. Et dans certaines traditions, on a bien dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous regardez un figuier, ça veut forcément dire que l'arbre, c'est un figuier. Vous ne pouvez pas regarder un figuier et puis dire que l'arbre, c'est un manguier ou un banananier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits parce qu'à l'origine de cet arbre, il y avait cette graine qui portait le potentiel que va donner plus tard cet arbre et puis donc les fruits qui en découlent. OK? Alors, donc moi, je m'appuierai toujours sur les lois du vivant. Le vivant, donc ce qui est inhérent à ses principes et non pas ce qui est transformé par l'humain. Je vais peut-être, si on a un peu de temps, développer un petit peu ce que moi, un exemple sur les lois du vivant, c'est par exemple ce qui est en train d'advenir là dans quelques années, hein, peut-être dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, on va avoir nos premiers utérus artificiels. En fait, un utérus artificiel, pour moi, ça ne respecte pas les lois du vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir d'enfants, et je pense qu'il y aura de plus en plus d'enfants qui vont naître à partir de ces utérus artificiels. Et c'est artificiel pourquoi? Mais parce que ça a été créé par l'homme. Créé par l'homme parce que l'homme a essayé d'imiter les lois du vivant, donc de la nature, pour créer quelque chose d'extérieur pour pouvoir engendrer des enfants. Et en fait, pourquoi pour moi ça ne respectera pas les lois du vivant? Dans le sens où, avec un utérus artificiel, les hommes pourront donc porter le futur être, quoi. Alors que la nature a doté à la femme ce potentiel d'engendrer, de donner au monde un enfant, et vous allez le voir tout à l'heure lorsque je vais parler de la différence entre l'homme et la femme.
Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce que, par rapport à ce que l'homme est en train de faire, à vouloir jouer des apprentis sorciers. Alors ça c'est mon point de vue, mais peut-être que ça va aussi dans le sens de l'évolution. Enfin, donc, je vais juste vous nommer ces 7 principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas les développer parce que c'est vraiment pas le sujet. On n'aura pas le temps de tout développer. Donc là, je vais aller assez rapidement. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous m'entendez parler un petit peu rapidement. C'est parce que j'ai envie vraiment de prendre le temps de partager sur ce sujet, sur cette différence au niveau de l'énergie sexuelle et l'expression de cette énergie entre les hommes et les femmes. Donc les 7 principes du Kybalion sont le premier principe, c'est le mentalisme. Et dans ce principe, on dit que le tout est esprit et l'univers est mental. Le deuxième principe, c'est le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le troisième principe, c'est le principe de vibration. Donc, ce principe nous montre que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Donc, les gens qui ont besoin toujours de rester dans quelque chose qui ne change pas, en fait, ce principe de vibration nous montre plus ou moins que, mais en fait, tout est toujours en mouvement. Mais on verra aussi comment ce principe se décline avec le 5e principe. Ensuite, on a le 4e principe, qui est le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a des extrêmes, semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Et ça, c'est très intéressant. Je vous donne par exemple un exemple de la température. La température, c'est la température. Mais une température, elle a 2 extrêmes. Il y a le froid et le chaud. Et donc, en fait, ce qui va différencier, ce qui va faire que ça va être plus chaud ou plus froid, en fait, c'est le degré. Donc, c'est toujours une question de degré. Une personne qui va dire, par exemple, qu'elle... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Une personne va dire qu'elle est timide. En fait, cette personne qui est timide, ce n'est pas son identité. De temps en temps, elle va manifester une forme de timidité et de temps en temps, elle pourra aussi manifester l'opposé de la timidité qui, pour moi, est le courage, par exemple. Et en fait, c'est juste qu'à un certain moment, elle est peut-être plus timide parce que, d'un point de vue du degré, le curseur du courage est un petit peu plus bas que le curseur de la timidité, qui fait donc que, en fait, elle va manifester plus de timidité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le germe ou le potentiel du courage avec elle. C'est toujours double. Et j'adore ce principe de polarité parce que quand on a saisi et qu'on a intégré ce principe, on sort de l'extrémiste. On n'est plus extrémiste. On ne peut plus dire c'est bien ou mal. Vous voyez, on ne peut plus dire il y a l'ombre ou la lumière. On ne peut plus avoir une façon de penser polarisée toujours par ce genre d'expression. Oui, mais c'était bien. Oui, mais c'était mal. Oui, mais cette personne est méchante. Vous voyez, on sort de cette forme de dualité dans sa façon de penser pour être dans une forme d'unité en incluant toujours ces 2 aspects. Que lorsque je vois que quelqu'un est timide, je peux voir aussi le courage qu'il y a derrière. Alors, ensuite, on va avoir, donc dans ce principe de polarité, hein, vous voyez bien que finalement, on ne peut pas parler de vérité. Hein. On dit dans les textes que toutes les vérités ne sont que des demi-vérités et que tous les paradoxes peuvent être conciliés. Donc, dans le 5e principe, on est dans le principe du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée, tout évolue, puis dégénère. Oui, voilà, c'est ça. Le balancement du pendule se manifeste dans toute chose. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans le principe du rythme, c'est qu'il nous montre que la mesure de l'oscillation de quelque chose sur la droite est toujours semblable à la mesure de son oscillation de l'autre côté. Et que le rythme est constant. Mais le rythme qui est constant, ça ne veut pas dire que... Donc, c'est toujours constant par rapport à ces oscillations. Et c'est très intéressant, par exemple, lorsqu'on est justement dans la sexualité, on le verra plus tard. Ensuite, on a le 6e principe, qui est le principe de cause et d'effet. Ça aussi, c'est un principe que j'adore. Toute cause a son effet. Avec ce principe, on ne peut plus être victime ou bourreau. Voilà, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de gentils. En fait, voilà, quand on a compris que toute cause a ses effets, que tout arrive conformément à la loi et que la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. En gros, la chance n'existe pas.
Parce que tout ce qui vous arrive de manière chanceuse, entre guillemets, c'est pas que vous avez eu de la chance, c'est que vous avez généré des choses par le passé qui ont fait que aujourd'hui vous récoltez telle ou telle chose. C'est comme ça. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ça, c'est intéressant. Rien n'échappe à la loi. Il y a des conséquences dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que lorsque l'on comprend les principes et les lois qui en découlent, et ben en fait, on n'est plus hors la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est plus hors la loi, c'est qu'on peut également arriver à créer ses propres lois. Mais bon, c'est un autre sujet. Déjà, avant d'arriver à créer ses propres lois, il faut déjà respecter les lois. Et donc, c'est-à-dire être en accord avec les lois. Et enfin, on a notre 7e principe, qui est le principe du genre. Il y a un genre en toute chose. Tout à ces principes, masculin et féminin, le genre se manifeste sur tous les plans. Donc, ce principe du genre, c'est ce principe que je vais développer dans le sujet qui nous intéresse.